Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Le pasteur reste, il a apporté un message concernant fonder une église bâtie par Jésus. Donc Jésus doit être notre pilier, les fondements, que ce soit dans notre vie personnelle, mais aussi dans tout l'aspect communautaire de l'église. Amen. Et, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu Éphésiens 1. Au début du culte, ces passages qui, à chaque fois, l'apôtre Paul nous ramène en lui, nous sommes bénis en lui, en Christ, nous sommes bénis. Et justement, dans cette série de messages, nous allons nous approfondir sur Éphésiens, chapitre 1. Nous allons voir les bénédictions spirituelles que nous avons en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord ? À la fin de cette série, je parlerai un peu plus de la Trinité, mais ce matin, le titre de mon message, c'est « Choisi, aimé et adopté par le Père ». Nous allons voir les bénédictions que notre Père Céleste nous donne. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous invite à prendre vos Bibles en Éphésiens, chapitre 1. Nous allons lire du verset 3 à 6. Dis déjà à ton voisin, tu es choisi, aimé et adopté par Dieu. C'est une vérité que nous devons saisir ce matin. Amen. Alors, Éphésiens 1, versets 3 et 6, il va nous dire « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans les bien-aimés. Amen. Donc, chers amis, ce passage en Éphésiens, ces premiers versets, nous invitent tout d'abord à tourner nos regards vers Dieu le Père. Tout commence avec lui. C'est le Père qui est le bénisseur. C'est le Père qui vient nous bénir en nous envoyant son Fils bien-aimé. C'est le Père qui a choisi, depuis la fondation du monde, ses plans de salut. Et la clé, bien évidemment, de toute bénédiction, c'est en Christ. Tout passe par lui. On peut voir en lui. On peut voir aussi en Christ. À chaque fois, l'apôtre Paul remet Jésus-Christ au centre de toutes ces choses-là. Donc, le Père a déversé, il a préparé pour chaque être humain qui s'approche de lui des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Tout passe, bien évidemment, par Jésus. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment concentrer sur les bénédictions spirituelles que nous recevons du Père. Bien évidemment, mon titre, je n'ai pas cherché midi à 14h, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord ? Donc comme ça puisse vraiment être ancré. C'est une bénédiction spirituelle, tout d'abord, que Dieu nous a choisis. Dieu, chers amis, nous a
choisi. Donc, une des plus grandes bénédictions que l'apôtre Paul nous rappelle dans ces versets-là, c'est qu'en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Mon frère, ma sœur, ce matin, puisses-tu avoir cette certitude dans ton cœur, Dieu t'a choisi. En Christ, tu es choisi du Père. Dans la théologie, nous appelons, c'est là la doctrine de l'élection au salut. Donc la doctrine de l'élection au salut, c'est une vérité vraiment profonde. C'est un mot technique, mais je vais simplifier cette vérité. Tout simplement, ce qu'on doit retenir, c'est ceci. Le salut commence avec Dieu et pas avec nous. C'est ça l'élection, la doctrine de l'élection. Le salut commence avec Dieu et non pas avec nous. Ce n'est pas vous, c'est Jésus qui va nous dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. En fait, chers amis, sans l'action de Dieu, personne ne viendrait à lui. L'être humain est livré à lui-même, il est pécheur, et cet être humain, dans sa nature pécheresse, ne cherche pas Dieu de lui-même. Parce que notre cœur, il est marqué par les péchés. Notre cœur, il a plutôt tendance à fuir Dieu que de chercher Dieu. Mais la bonne nouvelle est qu'en Christ, il y a de l'espoir. Dieu, dans son immense amour, il a pris l'initiative de venir vers nous, à travers Jésus-Christ. Nous chercher dans notre état de misère, dans notre état de faiblesse, dans notre état pécheur. Et Jésus va dire, Paul va dire en Romains 3, en versets 10 et 11, comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Voilà notre nature pécheresse première. Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Et justement, Jésus va dire en Luc chapitre 19, verset 10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Frères et sœurs, nous étions perdus dans notre nature pécheresse. Mais Dieu, avant la création du monde, il a préparé ses plans, Jésus-Christ, en nous choisissant. En lui. Et c'est une grâce, chers amis, c'est une grâce. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. C'est fort, c'est profond cela. Imaginez un instant, avant que le monde existe, Dieu pensait déjà à toi. Avant que tu sois né, avant que tu puisses respirer, tu étais déjà dans les plans de Dieu. Tu étais dans son cœur. Tu étais déjà là. Dis à ton voisin, Dieu t'a choisi. Il ne t'a pas choisi parce que tu es meilleur que les autres, non. Il t'a choisi par grâce, en Jésus-Christ. Pas parce que de ce que tu fais, mais à cause de Jésus-Christ, ce qu'il a fait à la croix pour l'humanité. En Christ, chers amis, nous sommes élus, choisis pour le salut. Ce plan de salut, chers amis, nous pouvons voir aussi qu'il a un but. Dans les versets, nous avons vu que, il nous dit ici dans la continuité des versets, il nous a choisis avant de la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Ce plan de salut, chers amis, a un but. Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints sans reproche devant lui. Et chers amis, la parole nous parle que Jésus-Christ est le seul moyen de nous présenter sans défaut, sans péché devant Dieu. La Bible, à travers cette doctrine de l'élection, ne veut pas dire certains ont un privilège égoïste en disant que le salut elle est réservé uniquement pour une élite. Non, pas du tout. Mais cette élection, cette doctrine de l'élection, c'est toujours un appel pour vivre pour Dieu, à lui ressembler. Une fois que nous connaissons cette grâce en Christ, nous sommes prédestinés en Christ. Parce que Dieu nous a préparé des œuvres, préparées à l'avance pour que nous puissions accomplir. Le salut en Christ. Sans Christ, on est perdu. Mais
sans Christ, on est perdu, mais en Christ, nous avons une destination bien précise et vraiment décidée par avance par notre Père céleste. Et donc, chers amis, Dieu ne nous a pas choisis pour que nous ayons juste un beau statut, enfants de Dieu, mais il nous a choisis pour que nous puissions vraiment ressembler à lui, pour que nous marchions dans la vérité, dans l'amour, dans la sainteté. Être choisis par Dieu, chers amis, ça ne veut pas dire que nous avons le feu vert pour vivre comme on veut, non. Ce n'est pas une excuse pour la paresse spirituelle non plus, non. Mais être choisi, élu par Dieu, c'est vraiment suivre cet appel que Dieu nous donne. Vivre une vie pour lui, c'est une responsabilité autant qu'un privilège. Avoir une relation avec le Seigneur. Dieu est mis à part pour un but. Dis à ton voisin, tu as un but sur cette terre. Et peut-être que tu te poses cette question, une question légitime. Est-ce que Dieu force les gens à croire, puisque nous parlons des élus ici dans ces versets? Est-ce que Dieu force les gens à croire? Non, pas du tout, ce n'est pas ça ce que les versets veulent dire. Mais Dieu respecte notre volonté. Nous pouvons voir que c'est la grâce de Dieu qui nous attire. Nous allons voir ça un peu plus en profondeur. La grâce de Dieu attire nos cœurs. C'est la grâce de Dieu qui nous pousse à répondre à cet appel. Sans cette grâce, il est impossible pour vous et moi de nous tourner vers lui. Il y a 1 Jean 2 nous dit « Car Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et non seulement des nôtres, mais ceux du monde entier. » Tout d'abord, la grâce, c'est pour moi, personnellement, mais pour le monde entier. Pour tout le monde. Il est mort pour le péché de chacun d'entre nous. La grâce est disponible pour le monde entier. Mais aussi, Jean 6, verset 44, Jésus nous dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Sans cette grâce, chers amis, nous pouvons voir, sans que le Père nous attire, il nous est impossible de nous tourner vers lui. On peut voir que le verbe ici, pour le mot « attirer », je vous ai marqué un peu, elkuo, attire, dans Jean 6, 44, décrit, attirer, c'est quoi, dans la langue originale, décrit une action de force irrésistible. Attirer, quand Jésus il dit que personne ne peut venir à moi, mais qu'il doit vraiment avoir cette action de force irrésistible, nous allons voir que c'est cette grâce de Dieu qui est irrésistible. Il y en a deux illustrations. Tout d'abord, ce verbe-là, attire, dans la littérature grecque, il était utilisé pour parler d'une personne qui est affamée. La nourriture attire. Les bonnes odeurs de pâtes. Voilà, c'est un croque-monsieur, ça ne vaut pas les pâtes, mais bon, c'est la photo que j'ai trouvée. Ça ne vaut pas non plus mon riz et l'haricot portugais, brésilien, mais bon, voilà, on fait avec. Mes chers, un gâteau au chocolat aussi. En tout cas, chers amis, voilà la force de ces mots. Une personne qui est attirée par la nourriture. Aussi, quand nous entendons parler de la grâce de Dieu en Jésus, c'est ça qui, notre âme se dit, c'est ça que j'ai besoin. C'est cette grâce-là qui me manque dans ma vie. J'ai faim de cette grâce-là divine. Une autre image aussi, pour illustrer ces mots, vous connaissez bien donc les ferrailleurs, ils utilisent des énormes aimants électromagnétiques pour soulever des ferrailles. Et lorsque les courants passent dans l'aimant, une force est donnée, une force électromagnétique est donnée, intense, qui attire tous les morceaux de métaux ferreux qui sont à proximité. Vous voyez vraiment la force qui, justement, dans l'Évangile, nous pouvons voir la force de la grâce de Dieu dans nos vies. La grâce de Dieu nous attire. C'est dans ce sens-là que Christ nous a choisis. Vous savez, aujourd'hui, être là, présent, c'est une grâce de Dieu qui parfois on ne réalise pas. Entendre sa parole, c'est une grâce de Dieu. D'autres ne peuvent pas entendre, doivent se cacher pour entendre. Nous, on est là. C'est une grâce de Dieu. Cette grâce nous attire, cet amour de Dieu nous attire.
Et c'est là, chers amis, qui rentre vraiment en jeu un mystère qu'il est difficile à comprendre. Bien évidemment, je n'ai pas des réponses à toutes les questions. Nos questions posera tout au ciel. Mais en tout cas, le Seigneur, dans la Bible, il fait vraiment accorder la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'être humain. Souveraineté de Dieu et responsabilité de l'être humain. Dieu choisit souverainement de nous pardonner à travers Jésus-Christ. Il a envoyé son Fils, c'est souverain. Mais aussi nous, en tant qu'êtres humains, vous et moi, nous avons cette responsabilité d'accepter cet appel, d'accepter cette grâce, de nous laisser attirer par cette force irrésistible dans nos vies. C'est une responsabilité humaine. Justement, ces deux vérités marchent ensemble. Ce n'est pas l'une ou l'autre, mais c'est l'une et l'autre. Ça doit aller de pair. Et donc, chers amis, c'est-à-dire que Dieu nous a choisis en Jésus, nous attire. Dieu, dans sa grâce, il nous tend la main à travers la croix. Dans ce sens que Dieu nous a choisis, à chacun d'entre nous, il nous appelle à répondre à sa grâce. Encore une fois, ces choix ne se reposent pas sur nos mérites, mais sur l'amour de Dieu. La volonté souveraine de Dieu de manifester sa grâce, de nous attirer à lui, parce qu'il veut passer l'éternité avec vous et moi. Dis à ton voisin, Dieu veut passer l'éternité avec toi. Et c'est en passant par Jésus, les seuls chemins vers le Père, chers amis, que le Seigneur, que le Dieu le Père nous attire aujourd'hui. Donc si Dieu aujourd'hui, à travers la parole, tu sens quelque chose dans ton cœur, c'est certainement Dieu qui parle à toi ce matin. Dieu souhaite vraiment que tu puisses vivre une vie avec lui. Depuis la fondation du monde, avant même la création, le souhait de Dieu, c'est d'être avec toi, avec chacun de nous. Une relation vivante à travers Jésus-Christ. Peut-être que ce matin, tu te dis, comme on a chanté, qui suis-je pour que tu regardes à moi? Qui suis-je pour que Dieu puisse poser les yeux sur moi? Peut-être tu te dis aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de valeur. Dieu s'intéresse vraiment à moi. Mais Dieu, ce matin, te répond, mon frère, ma sœur, avant même que tu existes, je t'aimais déjà. Avant même que tu existes, je t'ai choisi avant la création du monde. Et Dieu te dit aujourd'hui, viens à moi, ouvre ton cœur à cette grâce. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas les fruits de Lazare ou un accident spirituel. En Jésus, tu es voulu. En Jésus, tu es désiré. En Jésus, tu es choisi. En Jésus, tu es élu. En Jésus, tu es aimé. Et j'aimerais finir ces points avec une autre image concernant cette élection en Jésus. Vous savez, c'est comme une fleur face au soleil. Quand il n'y a pas de soleil, la fleur il reste toujours fermée. Ce n'est pas la photo de jardin de mon beau-père. Hein. Mais en tout cas, chers amis, tant que le soleil ne brille pas sur cette fleur, elle reste fermée. Mais dès que la lumière l'atteint, dès que la lumière vient toucher chaque pétale, elle commence à s'ouvrir. Et de la même manière, nos cœurs ne peuvent vraiment s'ouvrir que lorsque Jésus brille sur nous, lorsque la grâce de Dieu nous touche, lorsque vraiment nous commençons à entendre la parole de Dieu, cette grâce vient toucher nos cœurs. Mais je n'arrive pas à ouvrir mon cœur à Dieu. Mais cherche des endroits où on prêche la grâce de Dieu. Cherche la lumière de Dieu, cherche la grâce de Dieu. Cherche la communion avec l'Église. Cherche la communion avec ton frère, ta sœur. Chers amis, c'est dans ce sens-là que Dieu t'a lu, que Dieu nous attire, qu'il nous a choisis en Christ.
Je répète aujourd'hui, c'est une grâce pour vous et moi d'entendre la parole de Dieu, de juste lire la parole de Dieu, de voir l'amour de Dieu pour nous. C'est une grâce aujourd'hui de pouvoir répondre à cet appel en s'approchant de lui. En Romains 10, verset 13-14, il nous dit, en effet, responsabilité humaine, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais, comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Nous devons faire appel au nom du Seigneur, mais aussi, comment nous pouvons croire en Jésus si personne ne l'annonce, si on n'a jamais entendu, si on n'annonce pas cette bonne nouvelle, si on n'entend pas cette bonne nouvelle qui vient éclairer nos cœurs. À chaque fois, chers amis, que nous prêchons la parole, à chaque fois que tu partages un témoignage, à chaque fois que tu partages la grâce de Christ autour de toi, tu partages, tu dégages cette lumière. C'est Dieu, à travers cela, qui continue à venir vers nous, vers l'humanité, malgré notre état de pécheur, pour nous offrir sa grâce et nous attirer à lui. Donc ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses laisser ton cœur ouvert. Reste vraiment sur cette grâce de Dieu qui vient ce matin, à travers la parole, à travers les chants, s'est posée dans ton cœur. Illuminer ta vie. Que tu puisses vraiment aujourd'hui avoir cette certitude, Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu en Jésus-Christ pour vivre une relation vivante avec Dieu le Père. Amen. La deuxième bénédiction spirituelle que nous recevons du Père est qu'en Christ, Dieu nous a aimés et adoptés. En fait, chers amis, nous voyons dans ces versets-là, dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, cette volonté de Dieu. Et nous voyons que cette volonté de Dieu, elle est motivée par quelque chose, dans son amour. Mon frère, ma sœur, c'est l'amour de Dieu qui pousse à agir, qui lui pousse à agir pour notre salut. Même si bien souvent nous sommes perdus, indignes, rebelles, Dieu nous aime tel que nous sommes. 1 Jean 4,10, il nous dit, cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu. Parce que si je pose aujourd'hui la question, qui aime Dieu ce matin? On aime tous Dieu. Mais heureusement que ça ne dépend pas de notre amour. Parce qu'un jour ça va, un jour ça ne va pas. Un jour nous avons des hauts, des bas. Des hauts, des bas, plutôt comme ça. Mais, chers amis, l'amour de Dieu consiste dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils. Un amour constant. Les mots ici pour amour, c'est le mot agapé en grec, qui est utilisé dans ces versets. Ce n'est pas vraiment un sentiment. Le mot amour, là, c'est vraiment une disposition de cœur à chercher les biens de l'autre. C'est vraiment une disposition de cœur à répondre à leurs besoins. Et c'est l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Un amour qui est disposé à répondre, à chercher notre bien, à répondre à nos besoins les plus profonds. L'amour de Dieu, chers amis, c'est une disposition de cœur. Dieu a décidé dans son cœur de nous aimer. Et ce matin, tu dois avoir cette certitude que Dieu t'aime. Malgré nos faiblesses, indépendamment. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dis-le. Jésus va nous dire aussi, il n'y a pas de plus grand amour qui donnait sa vie pour ses amis. Et cet amour de Dieu s'y manifeste en Jésus-Christ. Donc être aimé, choisi, adopté par Dieu est possible uniquement en Jésus-Christ. Et regardons bien que Dieu ne se contente pas juste de nous sauver. Il nous fait aussi entrer dans sa famille. Verset 5, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs.
toujours par Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'un des privilèges les plus précieux que vous et moi, une des bénédictions spirituelles que nous recevons les plus précieuses, c'est que dès maintenant, en tant que chrétiens, nous sommes adoptés par Dieu. Ça veut dire que dès maintenant, nous pouvons vivre cette relation papa-enfant. Papa-enfant. Ce n'est pas une promesse future, mais c'est une réalité présente. Aujourd'hui, si tu es en Christ, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas juste là, seulement une créature de Dieu. Non, tu es son fils. Tu es sa fille. Attention, il est important aussi de souligner que cette adoption-là, ce n'est pas une adoption. Ça va aller. Adoption. Ce n'est pas une adoption universelle. Je vais boire un coup. Désolé, c'est parce que ma femme a mis de la bière dans la bouteille ce matin. Je suis un peu... Celle-là, ça faisait longtemps. En tout cas, chers amis, la Bible ne nous dit pas que tous les êtres humains sont directement enfants de Dieu, sont des créatures de Dieu, mais il nous dit ici, Jean 1,12, il est important pour nous que nous puissions savoir ces choses-là. Jean 1,12, il nous dit, à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom. Donc il faut accepter, il faut croire au nom de Jésus-Christ. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas enfant de Dieu, on devient par la foi en Jésus-Christ. On devient par la foi en Jésus-Christ. Imaginez un instant qu'un juge déclare un malfaiteur non coupable. C'est déjà une grâce immense. Dans la doctrine chrétienne, nous appelons cela la justification. Mais imaginez que ces mêmes juges-là, il va adopter cette personne coupable dans sa propre famille. Il va lui donner son nom, sa maison, son héritage. Il va l'aimer comme un père aime son fils. Voilà ce que Dieu a fait pour vous et moi. Dans notre état de pécheurs, nous étions loin de Dieu, déclarés coupables. Et justement, chers amis, qu'est-ce qu'un chrétien? Les chrétiens, c'est quelqu'un que Dieu a aimé, élu, choisi, adopté dans sa famille. Être chrétien, c'est avoir Dieu pour Père, c'est jouir de cette relation. Et il faut que ce matin, nous puissions avoir toute cette doctrine-là ancrée dans nos cœurs pour que notre relation avec Dieu ne soit pas déstabilisée. Parce que bien souvent, nous oublions que Dieu nous a adoptés. Bien souvent, nous oublions que Dieu nous aime. Bien souvent, nous oublions que Dieu nous a choisis. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses avoir cela dans ton cœur. Savoir ces choses, chers amis, ça doit changer nos vies. Complètement. Parce que nous devons commencer à vivre comme des enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous devons vivre différemment. Pourquoi vivre différemment? Parce que nous devons manifester maintenant un air d'une famille céleste. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Matthieu 5,48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Bien évidemment, parfait à la maison, nous comme ma femme, mais on doit tendre vers la perfection. On doit tendre, chers amis, vers la perfection. Nous devons aussi prier différemment. Comment nous devons prier? Comme des enfants, ils parlent à son Père, tout simplement. Notre Père qui est dans les cieux. Cette relation vivante. Aussi, si tu as Dieu pour Père, une chose que tu dois prendre ce matin, c'est que nous ne devons pas nous inquiéter. Pourquoi? Matthieu 6, 31, 32, il nous dit que notre Père Céleste prend soin de nous.
Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui cherchent, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc mon frère, ma sœur, c'est une bénédiction d'avoir Dieu comme Père. Et cela doit avoir un impact réel et visible dans notre vie. Et vous savez, l'apôtre Paul, en écrivant cela, en disant que nous sommes prédestinés en Christ, adoptés en Christ, il prend vraiment compte du contexte culturel. En fait, dans les mondes romains, un enfant qui était adopté avait les mêmes droits qu'un enfant biologique, même s'il avait été esclave. Et donc Paul emploie vraiment ces termes prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ pour montrer vraiment la force de notre nouvelle identité en Christ. C'est une grâce. Nous sommes prédestinés, Dieu a prévu cela en avance. En Christ, chers amis, nous avons une nouvelle famille. Tu as des frères et sœurs, et c'est Dieu qui nous donne. Et cela est possible, chers amis, uniquement par la foi en Jésus-Christ. Cela est possible par les sacrifices de Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu, chers amis, ce matin, la grâce de Dieu, t'attire à lui encore. Dieu ne cessera jamais de t'abandonner, de t'aimer plutôt. Dieu ne cessera jamais de t'aimer. J'aimerais vraiment qu'on puisse ce matin réaliser les privilèges que nous avons. Comment pouvons-nous rester indifférents? Dieu nous a choisis, aimés, adoptés dans sa famille. C'est une grâce. Et que ce matin, on puisse vraiment, il y a quelques questions pour notre réflexion, qu'on puisse prendre ce temps de répondre à ces questions, en toute honnêteté devant Dieu. Avons-nous saisi cette grâce? Avons-nous répondu à l'amour du Père qui nous adopte, qui t'adopte en Jésus? Est-ce que je vis chaque jour comme un enfant de Dieu ou est-ce que je vis comme un orphelin spirituel? Est-ce que je cours encore après l'approbation du monde alors que j'ai déjà l'amour parfait du Père? Est-ce que je marche dans la peur, l'inquiétude, la honte ou dans la paix, la liberté et la joie de mon adoption en Christ? Ce matin, que tu puisses avoir cette certitude, tu n'es plus esclave du péché, tu n'es pas abandonné, tu es aimé, choisi, tu es adopté en Christ par le Père. Il y a ce verset 1 Jean 3, 1 qui nous dit « Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. » Est-ce que tu réalises cela ce matin? C'est ce que tu es réellement. Tu es enfant de Dieu. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, Dieu t'aime et veut que tu sois son enfant. Il y a un verset qui me vient à cœur, avant d'aller vers ma conclusion. Je n'ai pas noté ce verset, il me vient à cœur. Je prends ici dans la parole. En Romains 8, j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles, en Romains 8, verset 35. Donc Romains chapitre 8, verset 35.
Je vais prendre la version Parole de vie, c'est une version plutôt français courant. D'accord? Verset 35, il nous dit « Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Les livres saints disent « À cause de toi, nous risquons sans arrêt la mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. Mais dans tout ce qui nous arrive, verset 37, nous sommes les grands vainqueurs. » D'autres versets vont dire, pour d'autres versions, plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Ensuite, il va dire, j'en suis sûr, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni les présents, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble ces derniers versets. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. En tout cas, chers amis, à travers ces messages, nous avons vu combien le Père, Dieu le Père, nous a bénis. Il a préparé un plan de salut. Il a préparé la restauration de notre relation avec lui. Il nous a choisis, aimés, adoptés, comblés de sa grâce en Jésus-Christ. Il le fait cela justement pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans les bien-aimés. Autrement dit, chers amis, tout est grâce dans nos vies. Et cette grâce ne nous pousse pas à l'orgueil ou à la passivité, mais une vie transformée. Cette grâce doit nous pousser à avoir une relation personnelle joyeuse avec notre Père céleste. En tout cas, que tu puisses garder ces vérités dans ton cœur cette semaine. Tu es choisi. Tu es choisi. C'est une grâce. Ta vie n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour toi. Tu ne vis plus dans la comparaison. Non, Dieu t'a choisi. Punto basta, c'est comme ça. En Christ, Dieu t'a choisi. Tu es aimé. Son amour ne dépend pas de nos performances, mais de sa nature. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es adopté. Tu fais partie de sa famille. Tu reçois une nouvelle identité en Christ. Donc dorénavant, vis avec cette confiance inébranlable dans ton Père céleste. Tu es un enfant de Dieu. Alors cette semaine, chers amis, je vous encourage à vivre comme un enfant de Dieu. Tu as reçu des bénédictions spirituelles du Père. Romains 8, 15, 16, il nous dit, je vais inviter déjà l'équipe de louanges à venir. Est-ce qu'on peut lire ensemble ces versets? Oui. 1, 2, 3. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que l'Esprit de Dieu aujourd'hui puisse vraiment mettre cette assurance dans ton cœur. Amen. On va s'élever ce matin. Je ne sais pas si ce matin tu doutais de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si ce matin tu doutais que Dieu avait un plan pour toi. Que Dieu t'avait choisi depuis la fondation, la création du monde. Je ne sais pas si ce matin tu doutais encore que Dieu t'a adopté dans sa famille. Je ne sais pas si ce matin tu doutais de ton identité en Christ. Et si c'est le cas, j'aimerais prier pour toi ce matin.
La parole nous a déjà encouragés. Ces versets, ces vérités puissent vraiment être ancrés dans nos cœurs ce matin. Dieu nous a choisis, aimés, adoptés. Mais si tu as besoin aussi de prière ce matin, nous aimerions être présents en tant qu'Église, de prier pour toi dans ce combat. Je t'ai invité à t'avancer ce matin. Alors que tu déclares dans ton cœur toutes ces choses, sans cesse, pendant cette semaine, passe en revue tous ces versets. Passe en revue tout ce qu'on a vu aujourd'hui, afin que cela soit vraiment bien ancré dans ton cœur. Si tu as choisi Christ, si tu as choisi de le suivre, de le faire de lui ton Seigneur et Sauveur, plus de peur, plus de crainte, tu es un enfant de Dieu. Ne laisse pas l'ennemi de nos âmes voler cette vérité. Ne perds pas de vue, ne laisse pas les circonstances de la vie te détourner ton regard de ces choses-là, de ces vérités-là ce matin. Tu es choisi, je répète, tu es choisi. Tu es aimé. Alléluia.